Chandler commence l'année 2021 avec un maire suppléant, Bruno Pierre Godbout. Ariane Oberborn a discuté du budget et des projets de l'année avec lui, ainsi que de la raison de sa présence comme remplaçant de la mairesse Louisette Langlois. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois Bruno Pierre Godbout, maire suppléant à la ville de Chandler. Bonjour. Bonjour, Ariane. Donc, bon début d'année 2021. Aujourd'hui, on se parle en date du 21 janvier. Beaucoup d'actions ces derniers temps à Chandler. Tout d'abord, il y a le budget qui a été déposé récemment. Quelles sont les grandes lignes de ce budget-là, les faits saillants à retenir? Bien, premièrement, c'est un budget équilibré, là, évalué à environ à 12 millions, avec une hausse de taxes environ de 0,55 Puis, on a réussi quand même à épargner les contribuables avec la perte de revenus au niveau de la pandémie, puis certains dépassements de coûts. Puis, on a augmenté les taxes environ de 2 cents là, par quartier. Les grandes lignes là, au niveau des projets, là, il y a d'ailleurs, là, on veut démolir, là, on sait à Chandler, le bistrot Cire, là, c'est quand même un éléphant blanc là, au centre-ville qui nuit quand même au développement économique puis à la revitalisation de la rue commerciale. Donc, c'est dans les plans au cours des prochains mois. Également, on sait que il y a nos routes municipales, là, il y en a plusieurs qui sont en piètre état. Là. On sait d'ailleurs à Saint-François, Parbeau, là, il n'y a pas eu d'argent investi là, dans les routes depuis 20 ans. Donc, on va procéder d'ailleurs aujourd'hui, non, demain midi, par contre, un règlement d'emprunt d'environ 2 millions pour la réfection de nos routes municipales. Il y a également le dossier majeur de l'année qui a été quand même beaucoup médiatisé et ça fait couler quand même beaucoup d'angles dans les médias. C'est le garage municipal. Le garage municipal qui va être implanté à Parbeau. Un garage évalué à environ à 3,6 millions. Puis on a une subvention là, de 70 du ministère. Donc ça va être le gros chantier là, en 2021. Donc, la construction de ce garage-là commence à quel moment? La construction devrait débuter là, à la fin du mois de mai. Parfait. Donc, beaucoup de dossiers sur la table quand même pour l'année. Vous avez parlé de perte de revenus en lien avec la pandémie. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Bien, surtout au niveau des services, de nos infrastructures sportives, là, on évalue là, qu'on a perdu environ 122 000 de revenus cette année. C'est certain là, que la subvention COVID, le montant d'aide du gouvernement nous a aidés. On a eu 390 000 qu'on peut imputer sur 2 années financières. Donc, on a décidé cette année de mettre environ 268 000 dans le budget 2020. Puis on s'est gardé la marge de profit qu'on a perdu, 122 000 pour 2021. Parfait. Donc, finalement, ça permet quand même d'atténuer le choc, mais on voit que la COVID-19, en fait, en coupant les activités, a créé des baisses de revenus. C'est ça, côté sport, loisirs, est-ce qu'il y a des investissements qui s'en viennent aussi pour l'année? Oui, bien, on a dans les plans cette année, là, il y avait le deck hockey là, qui était dans les cordes là, à Newport. Dernièrement, il y a des citoyens qui nous ont soumis une idée là, qui avait été faite à l'extérieur, là, dans la région de Kamouraska. Étant donné qu'on voulait faire un deck hockey, on a eu l'idée quand même de donner une deuxième vie à l'arena de Newport. Donc, on a donné un petit mandat cette semaine là, afin de vérifier si c'est possible de le faire ou non. On sait que quand on construit un deck hockey, le coût majeur, c'est la dalle de béton qui est environ à 100 000 et la dalle de béton de l'Arena de Newport est bonne. Donc, on pourrait l'utiliser là, à coût nul. Ce qu'on aimerait faire, là, puis j'ai mis une photo d'ailleurs sur ma page Facebook, c'est une arena à air ouverte. Dans le fond, on retirerait les murs extérieurs, on rajouterait un petit peu de structure, puis dans le fond, l'arena serait à air ouverte. Donc, ça pourrait servir là, autant pour le deck hockey durant 3 saisons, mais une patinoire extérieure là, durant l'hiver, mais également là, des spectacles estivaux, un carnaval l'hiver. Donc, tout serait ouvert. Là, donc, on pourrait voir à l'intérieur. Donc, je pense que c'est un beau projet. Puis, en même temps, on fait une pierre deux coups. Donc, un beau projet, en effet, sur la table. Le coût total, pouvez-vous me le rappeler? C'est évalué environ à 325 000 Puis on a également là, prévu, là, on sait que la balle molle, le softball est quand même assez fort à Fabromé, dans la MRC du Rocher-Percé, c'est l'endroit où les joueurs pratiquent le sport. Donc on a prévu également là, un investissement de 60 000 sur le terrain de balle de Fabromé. Donc, ça va permettre de diversifier les activités sportives aussi dans le secteur. Oui, puis on sait présentement là, que avec la pandémie, il y a beaucoup de marcheurs. Donc là, on a ouvert la digue, le circuit des bâtisseurs,
qui est disponible aux gens là, pour pratiquer leur sport. Puis également, là, parallèlement, c'est prévu, là, il y a eu une petite partie de la digue qui était endommagée par des racines. Donc, on va la réparer là, au début de l'été. Donc, quand vous dites que vous avez ouvert, est-ce que vous parlez de déneigement ou bien de pistes damées? Non, c'est vraiment le déneigement. Là. Le circuit des bâtisseurs, la digue est ouverte au complet. Puis je vous dis là, que depuis une semaine, là, c'est très achalandé. Ça a été très apprécié là, des citoyens. Donc, je pense que c'est un bon coup. On est fiers de cette annonce-là. Très bien. Donc maintenant, on va parler d'un autre sujet. Aujourd'hui, vous êtes là en tant que maire suppléant. Donc, expliquez-moi un peu pourquoi est-ce que vous êtes là, puis quel va être votre mandat. Ben, écoutez, on n'est pas sans savoir là, que Mme Langlois avait été citée en déontologie par la commission municipale. Le jugement de la Cour est tombé le 21 décembre. Donc, elle était suspendue là, 6 mois à partir du 11 janvier, donc il y a environ une dizaine de jours. Le Conseil nomme un pro-maire ou un maire suppléant là, normalement tous les ans. Donc, c'est moi qui avais été nommé par la majorité du Conseil. Donc, c'est moi qui est assis dans sa chaise présentement. C'est pas ce que je voulais être là, mais par contre, écoutez, on doit réagir à la situation. On doit quand même continuer à travailler pour notre ville, puis, mais ça va très bien, là. Donc, comment est-ce que vous entrevoyez ce mandat-là pour les 6 mois à venir? Écoutez, c'est certain que la ville de Chandler a fait parler pour des mauvaises choses au cours des dernières années. Moi, ce que j'entrevois, là, c'est du travail d'équipe. Là. Puis les gens peuvent le constater. Là, depuis 2 semaines, sur la page Facebook, j'ai rencontré toute l'équipe de direction. On se fait un plan de match sur différents projets, développement résidentiel, sport, loisirs, service incendie. Donc, moi, ce que je veux travailler, moi, ce que je veux amener, c'est du travail. Oui, on veut travailler fort, mais on veut travailler dans la tranquillité, on veut travailler en équipe. Puis, je pense que c'est bien accueilli par l'équipe de direction, les employés municipaux, puis le reste du conseil municipal. Le mandat de conseiller versus un mandat de maire, c'est pas exactement le même temps à investir. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer là-dedans? Du tout. Ben, c'est certain que c'est beaucoup plus de temps. Pour être honnête, là, présentement, ça tombe quand même bien. Je suis en congé de paternité. Donc, j'ai un horaire qui est quand même beaucoup flexible. Je peux être au bureau, je peux être à la maison. On fait beaucoup de télétravail là, en Zoom, là, comme on le fait présentement. Donc, ça se manœuvre très bien. Puis, jusqu'à maintenant, là, j'ai pas de problème d'horaire. Très bien. Maintenant, il se pourrait aussi que finalement, Mme Langlois soit de retour dans les prochains mois. Expliquez-moi un peu le contexte autour des possibilités. Oui. Ben, c'est ça. Dans le fond, le jugement de Mme Langlois a été déposé le 21 décembre. Donc, elle avait 30 jours pour faire appel de la décision. Ce qu'elle a fait là, avant hier, elle a déposé une demande en appel à la Cour supérieure du Québec qui va être entendue le 12 février. Parallèlement à ça, elle a fait une demande de sursis. Une demande de sursis, c'est-à-dire qu'elle demande à la juge de retrouver ses fonctions en attente que sa cause soit entendue tout simplement. Donc, c'est entendu lundi là, à Montréal. Donc, on va évidemment suivre ça de très près. C'est certain qu'on est déçu de la situation. On aurait aimé là, qu'elle accepte là, le jugement de la Cour parce qu'on s'entend là, qu'on est rendu avant ces événements-là, avant ces procédures-là, on est rendu à 200 000 de frais d'avocat. C'est des contribuables qui paient. On doit se priver là, de projets de développement. On doit faire des coupures au budget pour absorber ces factures-là. Donc, on espère là, que ça va prendre fin très rapidement. Donc, on va suivre, nous aussi, cette situation-là de très près. Oui. D'ici là, ben, merci beaucoup d'avoir participé à cette première entrevue à TVCGR et on se donne un rendez-vous comme ça mensuel avec la ville de Chandler. Donc, merci énormément. Ça me fait plaisir. Bonne journée. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.